Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais partager la bonne nouvelle avec vous. Il y a longtemps que je veux faire ce genre de vidéo là et j'ai essayé. Ça fait quelques années que j'ai essayé. Si vous êtes fréquent sur ma chaîne, vous avez vu, il y a une période où je partageais. Après, j'ai eu à supprimer ça. J'ai supprimé ça pourquoi? Parce que en fait, quand je postais les vidéos, après je regardais les vidéos moi-même avec un œil assez critique et je voyais toujours des défauts, genre j'aurais pu dire ça mais j'ai pas dit ça, j'aurais dû dire ça comme ça mais j'ai pas dit ça, tu vois. Et à cause de ces petits doutes et puis ces petites insécurités là, j'ai toujours fini par supprimer ça après. Parce qu'avec les vidéos beauté, c'est pas pareil. Avec les vidéos beauté, voilà, on s'amuse quoi, tu vois. Mais là aussi on s'amuse, mais il y a cette petite charge mentale que si j'ai les bêtises ici là. Tu vois. Donc ça a fait que j'avais tendance à toujours revenir en arrière pour dire non, je suis qui pour publier ce genre de choses. Tout le monde s'en fout. Bref, j'avais toujours des idées douteuses sur le truc, donc je revenais toujours en arrière pour supprimer les vidéos. J'espère que celle-là qu'on est en train de faire aujourd'hui là va tenir. J'espère que je vais pas venir après la supprimer. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je supprime ce genre de vidéos là à chaque fois, les vidéos talking. La plupart de mes vidéos où je parle, les vidéos talk show, où je parle d'autre chose que la beauté, où je parle des faits de la vie, où je parle d'autres choses que la beauté. En général, j'ai tendance à venir supprimer ça après parce qu'après je me dis, toi tu connais quand même, tu es qui, tu sais quoi, tu vois. Il y a toujours ces petits doutes là qui s'installent après et le courage que j'avais pris pour faire la vidéo au départ là, tout s'en va et puis je me dis non, attends, je vais supprimer. Bref, quand je commençais cette chaîne YouTube là, je savais pas qu'elle allait prendre la tournure qu'elle a pris. Je savais pas qu'elle allait être là où elle est aujourd'hui. J'avais aucune idée que la chaîne là allait arriver à là où elle est aujourd'hui. Et en tant qu'observatrice de moi-même, ma vie, quand je dis observatrice, ça dit que les événements de ma vie là, souvent moi-même et ma soeur, et puis je regarde quoi, ce qui est en train de se passer dans la vie de Mélissa. Et en tant qu'observatrice de ma propre vie, j'ai remarqué qu'il y a des marques qui m'approchent pour que je parle de leurs produits. Comme ça, la visibilité que j'ai ici sur les réseaux ou bien sur YouTube, par rapport à ça, ceux qui me regardent vont voir ce que eux ils proposent, tu vois. Les gens qui passent par moi en fait pour se faire voir en fait. Et quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, moi aussi je peux passer par ça, je peux passer par la visibilité que j'ai aujourd'hui pour partager quelque chose qui d'après moi vaut le coup d'être entendu. Et c'est par rapport à ça que j'ai décidé de faire cette série là. Et je veux l'intituler Invité au paradis ou bien la bonne nouvelle. Mais je suis allée avec Invité au paradis parce que ça fait plus intéressant. Et puis j'ai l'impression que bonne nouvelle c'est quelque chose qui a déjà été entendu beaucoup de fois, même si c'est ce en quoi ce genre de vidéo là consiste, à partager la bonne nouvelle. Ça consiste aussi à une invitation au paradis, tu vois. Donc je me suis dit que je vais aller plutôt avec le titre Invité au paradis. De la même façon que je partage les trucs sur mes cheveux alors que je ne suis pas professionnelle du cheveu, juste par passion de la chose, juste par plaisir de la chose là. C'est de la même façon que je veux partager sans mettre la chaîne dans une boîte. Et donc voilà, j'ai décidé de créer cette série là pour qu'à chaque fois que je serai inspirée à faire ce genre de vidéo là, je puisse mettre ces vidéos là dans la série. Dans le monde d'aujourd'hui là, les médias sont une source d'information. Quand je dis information, c'est pas seulement journal télévisé ou bien quoi, mais genre d'information quoi. C'est-à-dire que les médias nous parlent et puis on écoute. Par rapport au contenu que les gens mettent sur les médias, que ce soit la télévision, que ce soit les réseaux sociaux, c'est une source, les médias là, c'est une source où on va pour entendre quelque chose, où on va pour regarder quelque chose, où on va pour consommer quelque chose en fait. Même si c'est pas forcément de la nourriture qu'on consomme, ce sont des sources d'information. Et actuellement, il y a beaucoup d'informations catastrophiques qui sont diffusées parce que c'est ce qui vend en fait. On aime ce qui choque, on aime ce qui est scandaleux, ce qui fait du bruit, ce qui est waouh, ce qui intéresse les gens, ce qui crée des réactions, ce qui fait bouger les gens, c'est ce qu'on aime. Et du coup, c'est ce que les médias
publient parce que c'est ce qu'ils vendent. Mais comme j'ai dit, ce qu'on entend nourrit de la même façon que ce qu'on mange nourrit. Et aujourd'hui, avec la panoplie, on va dire ça comme ça, de maladies qui existent, les gens sont vraiment axés sur le clean eating, contrôler son alimentation, contrôler la qualité de ce qu'on mange, contrôler, voilà, faut pas manger ceci, il faut manger cela, ça c'est bon pour la santé, ça c'est pas bon pour la santé. Il y a assez de filtrage qui se fait quand il s'agit de la nourriture parce que on veut tellement avoir une bonne santé. On se dit que la nourriture nous est toxique, mais c'est pas la nourriture seulement qui peut t'intoxiquer, il y a aussi ce que tu entends, parce que ce que tu entends c'est la nourriture aussi, et ça aussi ça a besoin d'être filtré. Et pourtant il y a une bonne nouvelle, c'est important de partager la bonne nouvelle si on peut. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus nous a envoyé de faire, donc il nous a dit allez-y annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Et à propos de Jésus, avant que moi je lisais les paroles de Jésus dans la Bible, je lisais ça avec une tonalité de vous êtes pas beau, vous êtes impoli, vous êtes comme ça, tu vois. Je lisais ça avec une tonalité d'être grondé. Mais avec le temps, Jésus lui-même a, je sais pas ce qu'il a fait, mais maintenant quand j'écoute sa parole, bien quand je lis sa parole, c'est avec une tonalité douce, c'est avec une tonalité confortante. Je sais pas si ce mot se dit, réconfortante, avec une tonalité douce, une tonalité conseillante, conseillatrice, conseillère, c'est le mot que je cherche, chaleureuse, gentille, tu vois, avec une tonalité de hé ma fille, je veux le meilleur pour toi, je veux pas que tu te cognes ton pied, tu vois. C'est vraiment avec une tonalité d'amour, pas avec une tonalité de gronder ou bien quoi. Son message, c'est vraiment un message, c'est vraiment une bonne nouvelle en fait. Il n'y a pas de mauvais dedans. C'est vrai que souvent on entend des trucs, tu vas te punir, on entend des trucs vraiment méchants sur Dieu, mais le vrai message est une bonne nouvelle et ça vaut le coup d'être partagé. Et par rapport à ça, je me dis que ce que je suis en train de faire là, ça sera ma petite goutte d'eau sur le caillou, sur la roche. Nous tous, on sait que Jésus est ressuscité. Ressuscité, ça veut dire tu t'es réveillé de la mort. Donc s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant, ça veut dire qu'il est encore là parmi nous. Il illustre le royaume des cieux par des paraboles. Il utilise des paraboles pour décrire le royaume des cieux, pour que ceux qui ont les oreilles qui ont été formatées pour entendre là, ils n'ont qu'à entendre. Pour que ceux qui ont été appelés au paradis comprennent, entendent son appel, entendent et puis qui se réjouissent de la nouvelle du royaume. Les gens qui sont aveugles, qui n'arrivent pas à voir le chemin, les gens qui sont sourds, qui n'arrivent pas à entendre la bonne nouvelle, les gens qui sont boiteux, qui n'arrivent pas à marcher pour partir, tout cela, il les soigne. Et la parabole sur laquelle on va se pencher aujourd'hui, c'est la parabole du fils prodige. Bon, j'ai fait un petit brief. Ce qui s'est passé avant la parabole du fils prodige là, c'est que les gens de mauvaise vie, les gens qui sont pas bons, les gens qui font les mauvaises choses, les voleurs, tu vois, non, les gens qui collectionnent les taxes, ceux qui travaillent aux impôts là, ceux qui mettent les fardeaux sur les coups des gens, eux là, ils s'approchaient pour entendre l'enseignement de Jésus. Et les pharisiens, on va dire, ce sont les coraux de la religion, tu vois, non, les prêtres, ceux qui sont, tu vois, non, ceux qu'on voit, eux ils sont, Dieu les aime plus, tu vois, non, eux ils sont plus proches de Dieu, eux ils sont des bons gens, voilà, eux ils ont vu que Jésus s'est laissé approcher par les gens là, les collectionneurs des taxes là, les gens qui ont une mauvaise vie. Et puis ils ont commencé à lui dire que mais toi tu marches avec les escrocs. Toi tu dis tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es le fils de Dieu, tu es Dieu, tout ça là, tu es bon. Et puis toi tu marches avec les escrocs. Et puis Jésus a commencé à leur donner des paraboles pour illustrer le royaume de Dieu, pour leur dire que hey, dans le royaume de Dieu là, c'est pas comme façon vous voyez que en fait voilà comment le royaume de Dieu est. Et il leur a donné une première parabole où il leur a dit que il y a qui entre vous ici là, que s'il a 100 brebis et qu'il y a une qui se perd dedans, il va pas laisser les 99 là pour aller chercher une qui s'est perdue là, tu vois. Il a donné cette première parabole là et il a donné une autre parabole. Il avait une autre parabole d'une femme qui avait perdu une de ses drachmes. Drachme là, il sait pas c'est quoi, mais en tout cas une de ses quelque chose, et puis elle a allumé une lampe la nuit là pour chercher, tu vois, donc pour montrer
l'importance de ce qui est perdu. Et c'est après ça maintenant qu'on est arrivé à la parabole du fils prodige. Donc maintenant je vais lire. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, qui dit encore qu'un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, les 2 fils là, la Bible n'a pas donné leur nom, mais moi je vais leur donner un nom. Il y a un qui s'appelle religieux et puis il y a un qui s'appelle capitaliste. Donc celui qui s'appelle capitaliste là, bref, la Bible m'a pas dit, c'est moi-même qui ai donné les noms là. Capitaliste là, il s'est levé un matin, il dit, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Genre, son papa n'a qu'à donner son héritage. Son papa n'est pas comme moi, mais son papa n'a qu'à donner sa part d'héritage parce que lui il est fatigué, il dépend du monsieur. Lui il veut être son propre chef. Voilà, il veut être un homme autonome. Tout ça, la Bible n'a pas dit ça. Bon, attends, je vais lire, arrêter de paraphraser. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donc le père a dit d'accord et le père leur partagea son bien. Tu vois, donc il a donné la part de chacun. Peu de jours après, le jeune fils, celui qui a demandé son héritage là, le jeune fils ayant tout ramassé, il a pris tout son héritage, il est parti dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Débauche là, je vais mettre la définition ici. On va passer ça sur Google. Pour nous qui ne comprenons pas français. Lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il a dépensé tout son héritage. Maintenant, il y a eu la famine. Il a commencé à se trouver dans le besoin. Et quand il a commencé à se trouver dans le besoin, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pousseaux. Les pousseaux, ce sont les bébés d'époque, des cochons. Donc on l'envoyait pour aller surveiller l'époque de quelqu'un. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Et la nourriture des pourceaux, là, lui voulait manger ça tellement il avait fait. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Ah, même les employés de mon papa, ils mangent. Moi ici son enfant, moi ici c'est en train de mourir de faim. Tu vois, genre ça comme ça. La faim a commencé à lui donner, à le faire revenir, on va dire, à la raison. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, pendant qu'il était en train d'aller vers son père là, il était au loin là-bas, son père l'a vu. La Bible n'a pas dit ça, mais moi, dans ma tête, le scénario que j'ai fait, c'est que le monsieur s'arrêtait chaque jour au balcon pour regarder à l'horizon pour voir si le petit est en train de revenir. Il a été ému de compassion. Le père a couru et s'est jeté au cou de son fils et elle l'a embrassé. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe. On dirait eux en leur temps la garçon portait robe. C'est que si le plus beau habit là, faut envoyer ça. Et les souliers et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, le plus gros bœuf qui est dans ma ferme là, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Donc la fête a commencé. Or, le fils aîné était dans les champs. Son grand frère religieux là. Bon, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Rappelez-vous, non pas dit ça ici. Son grand frère était dans les champs. Quand il est revenu, il arrive, il voit qu'il y a fête dans la maison. Coup du mato, il voit qu'il y a la fête dans la maison. Il entend la musique et la danse. Donc il appelle un des serviteurs et puis il dit: il y a quoi ici? Vous faites quoi? Et puis le serviteur lui dit: ton frère est de retour. Ton frère n'est pas mort. Ton frère est vivant. Ton frère est de retour. Et parce que ton papa l'a retrouvé en bonne santé, il a décidé qu'on a qu'à faire une fête quoi. On a tué le veau gras. En même temps, le grand frère s'est fâché. Il s'est mis en colère. Il voulait pas rentrer. Il dit: lui, il ne rentre pas à la fête. Quoi? Moi aussi, ça fait des années, je travaille au champ chaque jour. On n'a jamais tué même cabri pour moi. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, tu t'es jamais désobéi. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est écrit ici, prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. La parabole commence. La parabole ne nous dit pas que le tonton là, le monsieur, l'homme là, il avait des milliards, il avait quoi. Ça nous dit que il avait 2 fils. Ça nous montre que déjà la possession, la richesse de ce monsieur là, ce sont ses fils. Et ça fait une comparaison directe de nous envers Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne s'amuse pas à propos de ce qui lui appartient. La raison pour laquelle le chapitre 15 commence par la parabole où le monsieur a perdu, le berger a perdu une brebis et puis il a laissé les 99 pour aller chercher la seule qui était perdue. C'est parce que Dieu ne joue pas à propos de ce qui lui appartient. Pour lui là, 1 est aussi important que 100. Parce que si 1 n'est pas important, c'est que 100 aussi n'est pas important. Parce que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui s'est additionné, qui s'est ajouté pour former 100. Donc si 100 est important pour lui, 1 est important pour lui. Dieu ne s'amuse pas à propos de ce qui lui appartient. Tout est important pour lui. Il ne veut même pas que 1 se perde. Il ne veut même pas que 1 de ses enfants se perde. Oui. Nous, dans notre monde là, on a notre façon de penser, avec nos familles dysfonctionnelles, avec notre façon tordue de penser là. On ne se rend pas compte de la valeur des relations, on ne se rend pas compte de la valeur des gens, tu vois. Il y a des gens qui s'élèvent aujourd'hui qui te disent que pour X ou Y, ils peuvent régner leurs enfants. Toi, si tu fais ça, je te régner, tu vois. Moi, j'ai déjà entendu ça. Si tu es gay aujourd'hui, moi, je vais te régner, tu vois. S'il y a une raison sur la terre là, qui peut faire que tu vas régner ton enfant, c'est qu'il n'a jamais été ton enfant. Parce que ce qui fait que tu es père là, c'est qu'il est ton enfant. Et puis ce qui fait qu'il est ton enfant, c'est que tu es son père. Donc s'il y a une raison, à part, c'est pas ton ovule ou bien c'est pas ton spermatozoïde qui l'a produit là. S'il y a une autre raison à part ça, pour laquelle tu peux régner ton enfant, ça n'a jamais été ton enfant. Donc nous, dans notre façon de voir les choses, on ne connaît pas l'importance des choses en fait, on banalise. Quelqu'un peut s'élever aujourd'hui, toi je te divorce parce que tu as fait ça, je te divorce ou bien je te laisse ou bien toi je te réunis. On réunit les gens, on divorce les gens. On ne connaît pas la valeur des gens en fait. Dieu, pour lui, nous sommes très importants, nous sommes ses enfants, nous sommes son fils unique. Jésus-Christ est son fils unique et nous sommes tous en Jésus-Christ. Donc il ne veut pas que un se perde. Nous tous on est importants pour lui. Dans la Bible là, c'est écrit fils unique. Imagine l'importance d'un fils unique. Il ne veut pas que un se perde. Donc ça commence par nous dire que le monsieur a 2 fils. Tu vois, ça montre déjà que c'est sa richesse qui est là. Il ne tient pas à ce que un se perde. C'est pas une question de quantité que non, j'ai 2, si un se perd, c'est pas grave. C'est tous les 2 là qui forment son enfant. Voilà, qui fait de lui un père, qui font de lui un père. Et les enfants sont tous importants pour lui comme un fils unique. La Bible, même quand ça s'adresse à nous, là, ça s'adresse à nous à la première, pas à la première personne au singulier. On ne dit pas vous ne tuerez point, vous ne volerez point, ou bien vous ne ferez. C'est toujours tu. Tu ne voleras point, mon fils, écoute ma voix, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. On est beaucoup comme ça, mais la Bible s'adresse à nous en tant que mon fils. Tout ça, c'est pour montrer que tous en forment le fils unique de Dieu et on est tous également importants. Il ne veut pas qu'un de nous n'a qu'à se perdre. Le plus jeune dit à son père, dépendre de toi là, c'est honteux. Dépendre de toi, ça me fatigue. Tout ce que je veux, papa, donne-moi.
tu vois, ça fait honte. Je suis pas assez homme, je suis pas assez, tu vois, non. Je dois mériter ce que j'ai, tu vois. Je ne veux pas la grâce. Je dois travailler pour ce que j'ai. La grâce, c'est pour les faibles. Avoir tout cadeau comme ça, dépendre. La dépendance, c'est pour les faibles. Moi, je veux être fort, je veux être puissant. Je veux pouvoir pour moi-même. Je veux sentir que ce que j'ai, je l'ai gagné. Je ne veux plus de la grâce. Bref, c'est pas écrit ici, mais c'est tout ça que ça sous-entend. Je ne veux plus être dépendant de toi. Je ne veux plus être ton fils. Coucou, je suis en pleine édition de la vidéo, c'est pour ça que je suis en foulard, tout ça là. Je me suis déjà démaquillée et je me suis rendu compte que ce que je vais dire là, je n'ai pas inclus ça dans la vidéo, j'ai omis ça. Donc c'est pour ça que je fais cette petite pause là pour inclure ça dans la vidéo. Ce jeune frère là qui dit à son père que lui il veut sa part de l'héritage et qu'il veut plus être sous la providence. C'est une comparaison à tous ceux parmi nous qui oublient que la vie nous a été donnée par grâce et que la même personne qui nous a donné la vie par grâce va pouvoir aussi pour cette vie-là par grâce. On n'a pas besoin de se casser la tête pour chercher à pouvoir pour nous-mêmes ou bien se casser la tête pour chercher à prouver que Dieu nous a pas donné la vie pour rien, donc on va lui rembourser ou bien quoi, tu vois, prouver à Dieu que tu m'as donné la vie pour que je fasse ça et non pas plus grâce. C'est une comparaison à cette mentalité là en fait. Et une potentielle raison de cette recherche de contrôle, de cette soif de contrôle là peut être l'envie d'être libre. Parce que quand on n'a pas la mentalité de la grâce, on peut avoir tendance à penser que la personne de qui on reçoit là, on lui doit, tu vois, on lui doit quelque chose. La personne ne nous donne pas ça juste juste par grâce, tu vois, on doit à la personne. Du coup, le fait que tu es indépendant, ça te donne une certaine sensation de liberté en fait. Il y a une différence entre la grâce et le dû. Parce que la grâce là, tu fais rien et puis on te donne, tu ne mérites pas. La grâce ça veut dire qu'on t'a donné sans que tu mérites. Si tu mérites et puis on t'a donné, ça veut dire que c'est un salaire. Quand on faisait balance sheet dedans là, on mettait salaire dans les dépenses. C'est un dû, tu vois, c'est quelque chose que tu as travaillé pour ça, on doit te donner. La terre donne les fruits cadeaux. Il n'y a pas quelqu'un qui a coupé son bras et puis l'a enterré et puis tomate a poussé. La première banane, la première tomate, la première pomme qui a donné. C'est vrai que nous on prend la nourriture, toi tu prends le poisson et puis tu mets ça dans ta bouche. C'est vrai que toi tu jettes ton filet et puis que ça attrape les poissons dans la mer. Mais si toi qui jettes ton filet dans la mer, là, tu es quelqu'un qui est trop glorieux, quelqu'un qui est trop puissant là, et celui qui a mis les poissons dans l'eau là, tu vois. Du coup, il y a une provision divine qui est là, que sans ça la personne ne peut rien faire, tu vois, non? Mais aujourd'hui, pour manger poisson, tu dois payer. Pour manger banane, tu dois payer. Tout de suite, si tu veux manger banane douce, tu vas au supermarché, ils vont peser le kilo. Ils vont te dire le prix que tu as payé avant de prendre banane là pour aller à la maison pour aller manger. L'eau que la terre nous donne cadeau, il y a sa facture. L'électricité, l'énergie, le feu, la chaleur du soleil, la puissance de l'eau, tout ça là qui nous donne l'énergie. Il y a sa facture à la fin du mois. Tu peux pas prendre l'argent et puis manger. Mais tu peux pas prendre l'argent et puis t'éclairer avec ça. Mais tant que tu n'as pas l'argent, tu n'auras pas accès à toutes ces choses. C'est dans le monde dans lequel le jeune là, le jeune fils est parti. Avant, dans la maison de son papa, il avait la nourriture par grâce. Il était fils. Tout ce qui appartenait à son papa lui appartenait à lui. Du coup, il avait tout sans payer quelque chose, juste parce qu'il est enfant. Juste parce qu'il est héritier, juste parce qu'il est fils. Son identité là, ça vient avec tout ce que son papa a. Mais du fait qu'il a laissé, du fait qu'il a pris l'argent pour partir, pour être lui-même son propre homme, maintenant tout doit être payé. Chez son papa, l'homme et la femme prenaient plaisir l'un à l'autre, l'un dans l'autre. Mais maintenant dans le monde où il est là, si ils n'ont rien de matériel à s'offrir l'un à l'autre, ils ne se disent rien. Si il n'a pas l'argent, le monsieur ne lui dit rien. Si elle n'a pas l'argent, la femme ne lui dit rien. Pourtant la solitude a son poids et être deux a son bénéfice. C'est Dieu qui a mis
l'eau dans le coco, mais pour boire l'eau de coco, tu vas payer. Lui, il a mis ça dedans gratuitement, mais toi, pour boire là, tu vas payer. Et même si tu te dis, bon, moi-même, je vais planter mon coco, tu serais étonné de voir quelqu'un qui va surgir de nulle part pour venir te dire que, en fait, ce sol-là, où tu veux planter ton coco, là, lui, il a payé ça. Donc, ça lui appartient. Tu n'es pas autorisé à planter. Je n'ai pas autorisé à planter quelque chose là-bas. Et du fait que il doit payer pour avoir accès à tout ce dont il avait accès gratuitement, l'argent là, ça va finir. L'argent, c'est quantitatif. C'est quoi le mot? On peut compter. Tu vois, non, c'est pas comme le sang qui est infini là. Sang là, jusqu'à aujourd'hui, les gens intelligents qui fabriquent tout là, ils n'ont pas encore pu fabriquer. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu t'en vas à l'hôpital, le sang, on pense à chez quelqu'un. Vous venez donner ça à quelqu'un. On pense à chez un être humain. Pour avoir l'homme là, tu dois passer par l'être humain forcé. Ils ne peuvent pas créer l'homme. Ils peuvent copier l'intelligence de l'homme. Aujourd'hui, il y a les AI, il y a les IA, il y a les intelligence artificielle, ChatGPT, quoi. Tout ça là pour reproduire l'intelligence de l'homme. Mais l'homme lui-même, on ne peut pas le reproduire. L'homme lui-même là, on ne peut pas le reproduire sans toute l'intelligence là, ils n'ont pas encore réussi à fabriquer. On continue de demander aux gens. On demande cadeau, on demande ça aux gens cadeau dans les rues, ils font les stands et puis ils viennent donner ça. Ils viennent vendre ça dans les hôpitaux. À l'hôpital, si quelqu'un est malade, la personne a besoin de soins là, ils vont vendre la poche, je sais pas moi combien. Pourtant ils ont pris ça chez quelqu'un cadeau. Donc il est passé de la grâce à maintenant tu dois payer pour avoir accès à tout ce qui t'était donné gratuitement. C'est la transition que le jeune a fait. Et comme c'est limité, là, comme l'argent est une ressource limitée, pas comme le sang qui ne finira jamais, c'est fini. À force de dépenser, ça va finir. Donc l'argent est fini. Maintenant, il a commencé à faire l'expérience d'une famine, à manquer. Parce que c'est vrai que tu peux pas manger l'argent comme j'ai dit. Mais tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas mangé. Il faut utiliser l'argent maintenant pour payer les choses. Donc il a décidé d'aller travailler il a décidé d'aller travailler pour quelqu'un, pour avoir un salaire, pour pouvoir manger. Mais malgré ça, il avait toujours faim. Il y a combien de gens parmi nous aujourd'hui qui sont dans un 9 to 5? Comment on dit 9 to 5 en français? Dans un job où ils s'en vont matin très tôt pour revenir la nuit. Mais il y a des dépenses qu'ils n'arrivent pas à couvrir. Il y a combien de personnes qui travaillent quelqu'un mais qui n'arrive pas à couvrir certaines dépenses. Avec le salaire, ils ne peuvent pas payer peut-être se payer une maison, un loyer décent, ou bien avec un salaire, ils ne peuvent pas payer même la nourriture qui va suffire à tout le monde dans la maison. Il y a combien de gens qui travaillent pour un salaire qui ne suffit pas? Le salaire qu'on donne aux gens là, petit comme ça. Quelqu'un se lève matin très tôt, il s'en va dans ta compagnie, sans s'asseoir là-bas jusqu'à le soir, à la fin du mois, tu lui donnes 500 000 et puis tu dis il est bien payé. Ce sont des foutaises. Il y a combien de personnes qui travaillent et puis qui ont faim quand même, qui ont quand même des besoins qui ne sont pas payés aujourd'hui. Il y a combien de personnes qui vont à l'hôpital mais que les médecins n'arrivent pas à sauver. Donc il est parti travailler dans un champ de quelqu'un pour pouvoir avoir un salaire maintenant. Mais malgré ça, ça n'allait pas. Tu vois, il commence à se culpabiliser maintenant. Il commence à avoir la partie. Il commence à avoir maintenant son erreur. Tu vois, du coup, il décide de retourner chez son papa. Quand il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut. Son papa n'a pas marché. Il a couru. Cette fois-ci, la vraie émotive. Le gars, il a couru. Le père, il a couru. Se jeter à son cou. Se jeter au cou de son fils. Il n'a pas marché. Il a couru. Ça te montre à quel point Dieu ne joue pas par rapport à ce qui lui appartient. Toi, tu peux ne pas voir. Tu peux ne pas voir ta valeur à ses yeux. Mais lui là, tu es trop... Lui là, il est conscient de ce qu'il a. Tu es trop important pour lui au fait. Nous sommes trop importants pour notre Père. Nous sommes trop importants pour lui en fait. Et on peut ne pas voir par rapport à ce qui se passe, par rapport aux choses qui se passent dans les familles, les dysfonctionnements. Tout le monde est sous le joug, tout est mélangé. Dans les familles, c'est sans dessus-dessous. Les parents ne respectent plus les enfants ne respectent plus les parents. Il a couru. Quand la brebis se perd, le berger, il ne se dit pas
bof. Un est perdu, j'ai encore 99. Commence à être anxieux. Et là où elle est peut-être en train de brouter les herbes poisonneuses. Où elle est là même, ma brebis, est-ce qu'il y a l'eau là-bas? Le fait qu'elle manque là, il se soucie de ce qui est en train de lui arriver avant en fait. Et lui en fait, ce qui est important pour lui c'est son enfant en fait, tu vois. Et il n'était pas en train de se dire, lui là, il espère qu'il va mourir là-bas, il espère que quelque chose va lui arriver là-bas, il va voir qu'il a besoin de moi. Non en fait, lui il n'était pas là-bas, il était en mode, hé, mon enfant, est-ce qu'il mange à sa faim là-bas? Parce que lui en fait, dans son rôle de père, lui il se voit en pourvoyeur, tu vois. Il se voit en quelqu'un qui pourvoit pour son enfant. Tout ce qu'il a, il veut donner ça à son enfant, tu vois. Le rôle de la grâce là, pas le rôle, le but de la grâce, le purpose de la grâce, c'est de donner en fait, c'est d'être reçu. Voilà, le purpose de la grâce, c'est d'être reçu. Imagine une charité où il n'y a personne pour donner. C'est quoi son but? C'est comme si c'était inutile en fait. Il y avait une tante ici qui me disait que elle produit du lait, tu vois. Elle n'est pas enceinte, elle a accouché depuis, ça fait peut-être combien de temps, mais elle a du lait dans ses seins, qu'elle est malade, tu vois. Elle pense qu'elle est malade parce qu'en fait pour elle, s'il y a du lait, c'est qu'il y a un bébé à allaiter, pourtant elle ne vient pas d'accoucher, tu vois. Du coup, comment ça se fait qu'il y a du lait, donc je suis malade? Tu vois, parce qu'il n'y a personne pour t'aider le lait là au fait. Elle me dit elle est malade. Elle dit non, je n'ai pas malade, tu vas allaiter quelqu'un. Peut-être qu'il y a des enfants autour de toi qui ont besoin de lait maternel. Il faut les allaiter, oui, de penser que tu es malade, tu vois. Ça c'est pour illustrer le fait que le but là, le sens même de la grâce là, c'est que ce soit reçu. Si c'est pas reçu, la charité là, s'il n'y a personne de l'autre côté pour recevoir la charité n'a aucun sens en fait. Parce que son but est d'être reçu, son but est d'être partagé et d'être reçu, tu vois. Du coup, le but ici du papa là, dans sa grâce là, c'est de donner tout ce qu'il a à son enfant. C'est le fil des choses en fait, que ce qu'il a revienne à son enfant, que ce que lui mange à son enfant mange aussi, que tu vois non. Du coup, la partie où le fils a coupé ça, où le fils a fait cette rupture là, ça a fait un peu comme si il n'avait plus de fils, ça fait un peu comme si son fils était mort. Lui, son espoir en fait était un jour que le fils là revienne, tu vois. Il n'était pas en mode il faut qu'il meure là-bas pour prouver à son ego que son fils a besoin de lui pour vivre, pour montrer à son ego que voilà, tu as vu sans moi tu peux pas vivre. Il n'était pas là-bas en fait. Lui il était en mode mon enfant doit vivre. C'est à cause de lui que moi je suis père. Son identité de père là réside dans le fait que l'enfant est là, tu vois. Réside dans le fait qu'il est un enfant. Et du coup que l'enfant ne soit plus là, ça fait en sorte que lui-même il n'est plus père, tu vois. Du coup c'était important pour lui que cet enfant là vive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, quand l'enfant a commencé à revenir, il n'a pas pensé à il a pris l'héritage, il est parti bouffer, c'est fini, maintenant il revient. Il n'était pas là au fait, il était content parce que l'enfant est en train de revenir. Son fils est en train de revenir vivant. La présence de l'enfant c'est le plus important en fait. Donc il n'a aucun intérêt à ce que qui que ce soit se perde. Et c'est pour ça que au début, quand Jésus a reçu les publicains et puis les pharisiens lui ont dit toi tu marches avec les gens de mauvaise vie, il a donné cette parabole là en fait pour leur montrer que écoute, je suis pas venu ici pour venir choisir un truc, je suis venu pour rassembler tout le monde, je suis venu pour la repentance en fait. Et la repentance en fait c'est le fait de passer de serviteur à fils, de je travaille pour mon salaire à mon héritage. Ce que j'ai, ma richesse réside dans le fait que je suis héritier, dans le fait que je suis enfant de Dieu. C'est de passer de serviteur à fils. C'est ça la repentance. Il y a tant d'années que je te sers. C'est ce que le grand frère a dit. Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. 1. Je te sers. 2. Je t'ai jamais désobéi. Mais tu n'as jamais tué même cabri. Chevreau là c'est quoi? Tu n'as jamais tué même un petit animal pour moi pour qu'on fasse la fête. Genre tu n'es pas content de moi quoi. Genre je suis pas, tout ce qu'il fait là c'est pas assez. Mais ce vaurien qui a quitté, c'est pas moi où pour revenir, c'est lui on célèbre. Moi je peux pas fêter ça tu vois.
aussi, il n'a pas compris le concept de la grâce. Comme on a dit là, la grâce, c'est recevoir sans mériter. C'est recevoir par providence, recevoir par amour. Le grand frère là, lui, n'a pas compris la grâce, il n'a pas compris la repentance. Et c'est pour ça que moi, je l'ai surnommé religieux. Parce qu'il y a ce concept là que tu fais mauvaise chose, tu seras puni. Tu fais mauvaise chose, tu es séparé. Tu ne mérites pas la bonté de Dieu. Tu fais mauvaise chose, Dieu ne va pas t'aimer. Tu fais mauvaise chose. Tu vois, il y a un peu une séparation entre les bons et les mauvais que les religieux font, que Dieu n'aime pas du tout. Et c'est ce que Jésus voulait montrer ici en fait. Parce que la loi là, si tu brises un seul des dents, tu es coupable de tout. C'est écrit non, c'est écrit ici, c'est écrit dans la Bible aussi que dans la loi, si tu brises une seule règle, tu es coupable de tout. Soit tu respectes tout, soit tu es pécheur comme tout le monde. Le papa ne faisait pas une fête pour féliciter son fils d'avoir déconné. Le papa faisait une fête parce que il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le but du paradis, c'est qu'il soit peuplé. Dieu n'a aucun intérêt à ce que là-bas soit vide et puis tout le monde soit en train de brûler en fait. Dieu n'a aucun intérêt à ça en fait. Le but du paradis, c'est d'être peuplé. Et la religion a divisé les enfants de Dieu en bons et puis en mauvais. On catégorise un certain groupe de bons et puis un certain groupe de mauvais. Et puis on dit il y a un groupe qui ne mérite pas l'amour de Dieu. Et puis il y a un groupe qui mérite l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas mérité. Dieu il fonctionne en grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite. C'est Dieu seul qui connaît qui est bon, qui est mauvais. Un homme n'a pas le droit de juger un autre homme. C'est Dieu seul qui connaît qui est bon et qui est mauvais en fait. Et son but en fait c'est de peupler le paradis. Du coup les divisions comme quoi ceux-là ils sont pas bons, ceux-là ils sont bons, les divisions là ce n'est pas en la faveur du royaume des cieux. Le message d'unité que le Fils unique veut montrer, pour lequel le Fils unique a apparu là, ce message d'unité là est perturbé par toute division. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas pour la division en fait, il est pour l'unité. Du coup ce n'est pas à l'homme de dire toi de juger, toi comme ça, toi tu es comme ça. Les gens même qui sont en train de parler, qui disent que d'autres vont aller en enfer, d'autres vont aller au paradis, toi tu es bon, toi tu es mauvais là. Est-ce que eux ils connaissent qui est bon, qui est mauvais? La seule personne qui sait qui est bon, qui est mauvais, c'est Dieu seul en fait. Et c'est ça qui célèbre en fait. Il n'est pas en train de célébrer le mauvais comportement que le Fils a eu. Et les religions ont cette tendance là à refuser la repentance aux gens du monde. Quand quelqu'un veut revenir là, on le juge tellement, tu vois. Toi tu as fait ça et puis maintenant tu veux revenir, tu vas mourir en enfer, tu vois. Entre nous hommes, on se juge, on condamne. Toi tu fais ça, toi tu es comme ça, et toi-même tes fautes. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu est injuste parce qu'il laisse les 99 pour aller chercher un, ou bien parce qu'il a fait une fête pour l'enfant prodige qui est parti dépenser tout son argent qui est revenu. Mais c'est pas ce que la parabole là cherche à montrer. La parabole, cette parabole là, si tu dois retenir une seule chose de ça là, c'est que tous les enfants de Dieu là forment un enfant unique. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous est important pour lui et qu'il ne veut pas qu'aucun de nous ne se perde. Et c'est pour ça qu'il y a la repentance. La repentance, c'est de passer de serviteur, quelqu'un qui travaille pour entrer au paradis, à quelqu'un qui a accès au paradis parce qu'il est enfant de Dieu. Les deux fils n'ont pas compris la notion de grâce. Le deuxième, le plus jeune, là, capitaliste, il voulait mériter. Et le premier, lui, il trouvait qu'il méritait déjà. Tu vois, alors que la grâce, on ne mérite pas. C'est quelque chose que tu reçois seulement. On ne mérite pas ça. Pour conclure, on va retenir que quand tu veux travailler là, donc on ne travaille pas pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est un travail de grâce. Il n'y a pas de travail à faire. Mais quand tu veux travailler, c'est en tant que quelqu'un qui est déjà dans le royaume des cieux. On ne travaille pas pour rentrer dedans. Par exemple, si tu veux faire un acte de charité, tu le fais en connaissance du fait que tu es déjà
dans le paradis. Tu donnes parce que toi-même tu as reçu. Tu poses ton acte de charité parce que tu es conscient que toi-même tu as reçu aussi. Et c'est de là que ça doit venir, au fait. Tu ne dois pas faire un acte de charité pour recevoir quelque chose. Comme le fils aîné. C'est pour ça que le papa a dit au fils aîné que toi, tu es déjà avec moi. Tout ce que j'ai t'appartient. Mais ton frère était mort et il est revenu à la vie. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la vie, en fait. C'est le royaume de la grâce. Et la vie, elle nous a été donnée à tous sans qu'on demande, sans qu'on travaille pour quelque chose. Et de la même façon qu'elle nous a été donnée par pure grâce, sans qu'on demande, sans qu'on travaille, c'est de la même façon que Dieu fait le reste du travail par grâce. Et nous, on ne peut pas faire quelque chose qu'on n'a pas vu. On ne peut pas faire quelque chose qu'on n'a pas vu. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a vu ça chez le Père. Tu vois, on voit que Dieu a fait ça et puis nous, on fait aussi. Donc, quand tu fais ton acte de charité, là, ça va pas être parce que genre, ceux qui font pas charité vont aller en enfer, ceux qui font charité vont aller au paradis. Non, pas ça. On fait pas des actes de charité. On travaille pas pour rentrer au paradis. On travaille parce qu'on est déjà dans le paradis. On donne parce qu'on a reçu. On pardonne parce qu'on a été pardonné. On fait parce que nous-mêmes, ça nous a été fait. Tu vois le bien qui t'est fait. Tu vois comment tu es déjà l'enfant du Père et puis tu essaies de lui ressembler.